Bonsoir. Bonsoir Angie, bonsoir Audrey, bonsoir Camille, bonsoir Charlotte, bonsoir Giovanna, bonsoir Harmonie, bonsoir Karima, bonsoir Linda, bonsoir Léa, bonsoir Manon, bonsoir Rémi. Je vous souhaite la bienvenue dans notre webinaire de ce soir. J'espère que ça va et que vous m'entendez bien. Voilà, les deux pour le prix d'un. Je vous laisse me confirmer dans le chat s'il vous plaît. Bienvenue ce soir dans la présentation de notre webinaire consacré à la réussite de l'épreuve d'entretien, partie motivation. Alors il est 19 heures, on commence pile à l'heure, on devra terminer aussi pile à l'heure, hein, c'est le jeu. Donc l'idée est d'un élément pour ce soir faire le point donc avec vous sur vos connaissances, sur ce que vous savez au sujet de cette épreuve ou sur ce que vous croyez savoir. Ça peut tout à fait être intéressant pour nous, pour moi, ce soir, de partir de tous ces éléments. Merci Angie pour votre message dans le chat. Ensuite, je reviendrai avec vous sur la nature de l'épreuve, qu'il s'agisse du concours licence ou du concours master, parce que vous êtes potentiellement intéressé par les deux concours. Peut-être que vous hésitez, peut-être que certains d'entre vous comptent passer les deux. Et ensuite, j'ai prévu donc une partie de la soirée pour faire le point avec vous sur votre effectif pour commencer à vous proposer des pistes pour, eh bien, pourquoi pas commencer à préparer l'épreuve. Une partie, et ça, bon, je pense qu'avant un concours, ça ne tombe jamais mal. Il y a plusieurs options. Soit vous envisagez de réfléchir à la préparation au concours, enfin de le passer l'année prochaine en 2027. Et ça peut toujours être un point maintenant pour commencer à réfléchir sur certaines épreuves, sur une partie ici très précise. Je vais en reparler, ou alors vous le passez déjà cette année, ça permettra de servir de piqûre de rappel à partir de là et surtout sur le concours licence qui ouvre cette année. Donc, déjà pour commencer, j'aimerais, voilà, s'il vous plaît, faire le point sur vos connaissances et voir un petit peu dans le chat, voir ce que vous savez, ce que vous avez en tête au sujet de cette épreuve de motivation et connaissance du système éducatif. Voilà, je vous laisse écrire quelques mots-clés. Je reste volontairement large avec les guillemets, dans la mesure où il y a voilà, il peut y avoir plusieurs éléments, des choses que vous avez vues, des choses dont vous avez entendu. Je vous proposerai, s'il vous plaît, alors dans le chat, si jamais vous n'avez aucune idée, je vous laisserai marquer un point d'interrogation. À ce moment-là, dans le chat, je saurai que c'est en réponse à ma question et je pourrai, voilà, comme ça, tester un petit peu vos réactions avant de vous faire réagir là aussi, hein. J'indiquais que l'élément allait être le plus interactif possible. Audrey, j'ai cru voir que vous aviez levé la main, mais vous ne pouvez pas parler. Donc, réponse dans le chat. Alors, de préférence groupée. Maintenant, si vous avez quelques mots-clés et si certaines idées viennent ensuite, vous avez tout à fait le droit de donner plusieurs interventions. Donc voilà, je vous laisse. Alors, très bien, parce que voilà, comme ça, avec les points d'interrogation, je m'assure qu'on est toujours là et qu'on n'a peut-être rien en tête. Ou alors, s'il y a des éléments dont vous avez entendu parler ou auxquels vous pensez. C'est voilà, tout à fait intéressant de pouvoir les avoir de mon côté. J'aimerais vous laisser encore 1 à 2 minutes maxi pour avoir un peu plus de matière. Donc voilà, très bien, d'accord. Angie, d'accord avec Charlotte. Charlotte qui nous parle de connaissance du système éducatif. Se présenter également, présenter son parcours, présenter sa motivation, les mises en situation professionnelle. D'accord. Ensuite, on a pour Camille une présentation de 5 minutes sur notre parcours, stage, bénévolat, etc., sur nos motivations pour devenir PE. Rémi nous parle de droits et devoirs, du PE, de la laïcité, du programme EVAR, de la motivation en lien avec l'expérience professionnelle. Ok. Bon, manque de peau, j'ai plutôt donc des éléments qui touchent leur cible, et certains points qui donc nous concernent, mais ne nous concerneront pas complètement ce soir.
ne concerne pas la partie sur laquelle on va se situer. Donc c'est très bien parce qu'on aura l'occasion de se revoir, je vais en reparler. Si on a peut-être encore une minute pour une autre proposition, quoi qu'il en soit, après je peux très bien, dérouler comme un grand. Alors, quelques secondes, je me suis arrêté aux commentaires de Rémi, sinon on avance. Alors j'avance et s'il y a des points qui viennent après, je les, intégrerai avec plaisir. Donc les points pour synthétiser avant de déplier, ce que vous m'indiquez, concerne donc notre épreuve motivation et connaissance du système éducatif, mais ce soir nous allons zoomer sur une partie, parce que vous allez voir que l'épreuve comporte des parties divisées en sous-parties, sinon si c'était trop simple, ce serait pas rigolo. Et l'idée, un des objectifs de ce soir est que vous soyez au clair déjà sur cette épreuve, et qu'on commence à la préparer ensemble, hein. C'est ce que j'ai indiqué, c'est le timing que nous allons tenir. Donc un premier point, je vais, intervenir au sujet de la nature de l'épreuve, donc première partie concours licence, vous allez voir à quoi cette première partie fait référence. Nous sommes dans une épreuve qui s'appelle la seconde épreuve d'admission, qui comporte 2 parties. D'accord? Donc moi j'aime bien les schémas, vous voyez, sur 2 parties, c'est-à-dire c'est une puis 2, et on se rend compte ainsi que les choses ne sont pas toujours très compliquées. Vous voyez, seconde épreuve d'admission, 2 parties, donc on est bon. On reprend notre texte et vous le verrez à chaque fois agrémenté de couleurs. Une première partie qui dure 20 minutes et qui est consacrée à l'éducation physique et sportive. Donc là, nous sommes bien dans le cadre de la seconde épreuve d'admission. Pour l'instant, il n'y a pas une question de motivation, de CSE ou de quoi que ce soit. Seconde épreuve d'admission, 2 parties. La première concernant l'EPS, que je présente, que je lis ici, concernant le texte officiel, LIS. Je ne la lis pas, il n'y a pas de question de la lier. Je la présente, elle est dans le texte, mais nous ne nous en occuperons pas ce soir. La seconde partie, c'est ce qui va nous intéresser, la seconde partie de 35 minutes est consacrée à un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation d'une durée de 5 minutes par le candidat, de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours, en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Et cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. Donc au niveau des temps, notre partie d'échange, le premier temps qu'on appelle le temps d'échange, se divise lui-même en 2 temps, 5 plus 10, 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Est-ce que dans le chat, vous pouvez marquer un des mots-clés, un mot, chacun, chacune, un mot que vous avez retenu concernant les éléments à indiquer dans cette partie? Voilà. Quelques secondes et après j'enchaîne. Un mot-clé, certains on peut très bien reprendre des éléments qui ont été indiqués tout à l'heure, je reprends, je vais les intégrer. Charlotte pour l'expérience, oui. NJ pour la motivation, oui. Anastasia pour la formation à l'étranger, aussi. Manon pour le parcours, c'est très bien, moi j'ai pas besoin de faire grand-chose. À vous toutes et tous, vous retrouvez les mots-clés. Encore un ou deux. Et d'un côté, c'est bien que vous n'ayez pas tout retenu parce que ça donnera après du sens aussi à la suite de la présentation, les stages pour Audrey. Et avant ça, dans le recueil de vos présentations, on a vu le parcours Camille parler des stages, parler du bénévolat, donc je pense dans le cadre du champ associatif, et sur les motivations. Pour l'instant, pas de question, et je dis bien pour l'instant Rémi, pour les droits et devoirs du professeur des écoles, pour la laïcité, pour EVAR, mais motivation en lien avec l'expérience professionnelle, motivation, parcours, les stages, éléments du parcours, NJ et questions-réponses avec le jury. Donc deux temps tout à fait les éléments de votre parcours. On va y revenir, on ne va pas se raconter nos vies, pour ce soir on n'a pas le temps. Après, puis vous êtes un peu trop
nombreuses, sélectionnez donc ces 2 temps pour synthétiser. On est d'accord sur les éléments que vous avez marqués dans le chat et j'y reviendrai. 2 temps sur cette partie de l'échange, 5 plus 10, 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. C'est là-dessus que nous allons travailler ce soir, donc sur ce premier temps de la seconde épreuve d'admission, concours licence. Vous allez voir maintenant les similitudes, parce que peut-être que certaines d'entre vous sont intéressés par le concours master. La nature de l'épreuve, première partie, concours master. Même topo, je vais vous demander ensuite de me donner un mot-clé, un élément que vous avez retenu, si possible, qui diffère du premier, et vous allez voir que ça va être difficile de trouver des différences. Concours master, nous sommes dans le cadre des épreuves d'admission. Je rappelle, comme la seconde épreuve d'admission précédemment pour la licence, même chose pour le master. Épreuve d'admission, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? On y va dans le chat. Épreuve d'admission. Là, pour l'instant, j'ai un peu trop de bonnes réponses, ça va pas. Sur l'épreuve d'admission, je vais peut-être. Je suis pas sûr, non, je vais pas vous coincer. On essaie, mais on ne sait jamais. Épreuve d'admission, ce que cela signifie. Anastasia nous dit les oraux. NG nous dit on a eu les écrits avec un gros sourire. Mince, les deux bonnes réponses, exactement. Ce qu'on a tendance à appeler les oraux, et les épreuves ici qui nous intéressent, qui se passent à l'oral. Les écrits ont été réussis, les écrits ont été passés et réussis. Donc voilà, c'est fondamental. Les épreuves auxquelles, pour Charlotte, les épreuves auxquelles l'issue sera votre admission ou non au CRPE. Et Giovanna nous dit admissible, mais pas encore admis. C'est exactement ça. Donc on a les écrits, on est admissible. Et pour être admissible, il faut passer et réussir les épreuves d'admissibilité. Pour être admissible, et ensuite pour être admis ou admise, les épreuves d'admission. Donc, nous sommes bien au clair, nous nous intéressons là, ce soir sur des épreuves auxquelles vous devez réfléchir alors que vous n'avez pas encore passé les écrits pour celles et ceux d'entre vous qui passent le concours cette année. Une invocation CRPE, on aimera vous proposer, alors on verra l'an prochain, mais régulièrement, du moins cette année, pour ne pas remonter trop tard, cette année, nous avons tenu à ce que un live au sujet de cette épreuve ait lieu dès le mois de septembre, alors que c'est une épreuve qui se passe après les écrits. Donc pour vous, si vous envisagez le concours l'an prochain, mi-mars, on est bien dans les temps pour y réfléchir et pour la préparer. Épreuve d'admission dans une épreuve qui s'appelle l'épreuve d'entretien, qui comporte 2 parties. Et je pense que vous allez deviner les 2 parties. On pourrait presque dire on prend les mêmes et on recommence. Le schéma, les 2 parties, alors 1-2. Tout le monde me suit et jusqu'ici tout va bien. 2 parties avec une première partie de 30 minutes consacrée à l'EPS. Donc là, même chose, la subdivision que vous allez connaître par cœur à la fin du webinaire, je le dis en plaisantant à moitié. La seconde partie de 35 minutes porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. Donc, 2 couleurs différentes ici, comme par hasard vous retrouvez le violet sur une partie qu'on appelait historiquement la partie de motivation et la partie de projection dont on parlera ensuite un peu plus tard. Elle comporte un premier temps d'échange, d'accord, donc pour ce temps appelé motivation, premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation d'une durée de 5 minutes maximum par le candidat, des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Et cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. On retrouve donc 5 plus 10, 5 minutes de présentation, 10 minutes d'échange, et c'est là-dessus que nous allons travailler ce soir pour celles et ceux d'entre vous qui préparent le concours master. Donc dans le chat, un élément clé que vous avez retenu sur cette diapositive, si possible un élément différent, si vous avez déjà écrit quelque chose dans le chat, évitez de réécrire, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont communs.
J'en conviens, c'est la raison pour laquelle on peut grouper ce soir toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette épreuve, quel que soit le concours, hein, je l'ai dit. Vous pouvez passer l'un, passer l'autre, sous réserve d'avoir les diplômes, bien entendu, ou bien les deux. Alors, Charlotte nous dit mise en situation professionnelle. Alors, on va en reparler, ce sera pour tout à l'heure. J'ai vu que vous en avez parlé déjà précédemment dans le chat. Engie nous parle de l'aptitude à se projeter dans le métier de professeur dès la rentrée. Donc là, ce sera plus tard pour un autre webinaire dont je parlerai tout à l'heure. Expérience et parcours, projet de recherche, ce qui nous amène à nous présenter pour Anastasia, tout à fait. Et un temps voilà, différent pour l'EPS, donc repéré par Giovanna, 30 minutes master et 20 minutes en licence. Donc je n'entre pas dans le détail là-dessus, c'est juste le rappel du texte officiel parce que c'est la même épreuve. Donc ça veut dire que vous allez enchaîner selon les mêmes modalités avec le même jury. Donc tout à fait. Je vais, alors maintenant, ce n'est pas le cœur du travail de ce soir. Je précise que nous sommes bien sur notre première partie, mais pour éviter comment dire, de laisser trop en suspens ces questions de mise en situation auxquelles je m'attendais, je vais ensuite déplier la suite du texte officiel donc pour la seconde partie, où je devrais en fait plutôt dire pour la seconde partie de l'épreuve d'admission, mais nous, progressivement, comme j'ai indiqué que nous ne nous occuperons pas de l'EPS, on va progressivement prendre l'habitude de parler de première partie et de seconde partie. Première partie pour ce qui concerne le temps de motivation, de présentation, décomposé en 5 plus 10, et la seconde partie sera projection, mise en situation. Donc la suite est là, on va retrouver mise en situation, cas pratique, dont certaines d'entre vous nous ont parlé pendant le chat. Vous retrouvez le schéma pour la seconde épreuve d'admission, concours licence, et ensuite, après cette présentation de 5 minutes et les 10 minutes de questions-réponses, on nous dit que l'échange se poursuit pendant 20 minutes par un entretien avec le jury. Et vous retrouvez, tiens, comme par hasard, le orange pour la suite. L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organise au travers de questionnements divers, dont une mise en situation, en deux temps. L'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à se projeter dans le métier de professeur, à transmettre et incarner les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité notamment entre les filles et les garçons, comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique et appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions. Donc, l'épreuve continue par une partie qu'on va appeler d'entretien qui dure 20 minutes, donc qui est presque en fait une partie sous-épreuve, une partie pour elle-même, dans laquelle on a quitté votre présentation, vos motivations et le temps de questions-réponses. Et cette partie-là, on ne la traitera pas ce soir, mais je vous propose de me retrouver le 11 mai pour un webinaire consacré donc à cette seconde partie, consacré à la seconde partie de la seconde épreuve d'admission, et cette phrase-là n'aura plus, déjà n'a pas de secret pour vous. On va continuer pour l'épreuve de master. Vous retrouvez le schéma dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler projection, avec la suite de l'échange d'une durée de 20 minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et les stéréotypes, promotion de l'égalité notamment entre les filles et les garçons, etc. Et faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Donc, cette seconde partie de 20 minutes,
d'accord, de projection une nouvelle fois. La suite, les points communs, première partie, concours licence et master pour ce soir. Pour la suite, je vous laisse me retrouver le 11 mai. Et si jamais, voilà, bah, dans le chat, vous pouvez marquer si vous, voilà, vous comptez être présent. Voilà, ça nous permettra de, en attendant le printemps et cette préparation-là, de pouvoir travailler là aussi comme ce soir de manière interactive. Merci pour vos réponses. Donc pour nous, maintenant pour ce soir, l'idée avant d'attaquer donc là une préparation par l'intermédiaire du chat, je vous propose un petit tableau comparatif sur toutes nos épreuves, d'accord? Donc sur le nom, seconde épreuve d'admission ou épreuve d'entretien. L'EPS, vous aviez vu la différence, mais encore une fois, chacun a ses spécialités. Je ne m'attarde pas plus. Une présentation, un petit point de détail. Pour le concours licence, on indique 5 minutes et pour le concours master, maximum 5 minutes. Bon, on s'entendra après si il y a des questions après là-dessus, je réponds, mais ça reste voilà, globalement voisin. Il y a une différence notable, un élément qui apparaît pour le concours master, mais pas dans le concours licence. Je reprends le chat, est-ce que vous l'avez repéré? Pour ça, ah très bien, moi je vois que je vais bah, presque tous vous retrouver, non quand même pas, mais si, tous, ce serait bien. Anastasia, Manon, Angie, Charlotte, Linda, Audrey, voilà, bah, c'est très bien, voilà, si c'est possible. Mais après, s'il vous plaît, vous ne vendez pas la mèche, parce que si au début je reprends la structure après complète, je demanderai sans doute les représentations, les connaissances, mais pour notre seconde partie, on ne va pas faire un bis, revenir après tout ça. Donc pour la différence, alors on l'a, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, hein, d'accord, c'est pas grave, mais une idée, avec peut-être un D dans le chat, s'il vous plaît, D 2 points, et vous marquez le point, la différence notable dans le contenu entre le concours licence et le concours master, un élément qu'on ne vous demande que si vous passez le concours master, mais vu, je dirais, les informations, les éléments qui ont été lus, vos réponses dans le chat, je serais voilà, pas non plus étonné si c'est un élément comment dire, qui passe inaperçu. On peut essayer. Alors, NJ nous dit les expériences professionnelles. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire, alors peut-être pas là pour NJ parce que je ne vous l'avais pas dit, et faudrait pas que je vous prenne par surprise. Une tentative, si pour la différence qui a été voilà, cherchée, vous n'avez pas la bonne réponse, après tant pis, plus d'essais concernant les différences. Donc NJ, vous avez le droit à un autre essai, parce que vous n'étiez pas au courant. Expérience professionnelle, non. On les a, on peut les valoriser. Harmonie nous propose une mise en situation pour le niveau licence et deux pour le niveau master. On entrera dans le détail Harmonie. Vous avez raison pour la mise en situation, mais là, ça concerne notre seconde partie, celle du 11 mai, et il faut que je garde un petit peu des munitions pour la suite. Mise en situation, voilà, donc pour notre seconde partie, mais concernant les éléments que vous présentez, je vais prendre alors peut-être une dernière proposition. Alors, je l'affiche, et puis si quelqu'un l'écrit synchro dans le chat, pas gênant non plus. C'est les travaux de recherche. Il n'y a que pour la diapositive qui concerne le concours master, dans lequel on vous demande de les valoriser. Il y a plus de chances que vous ayez conduit ce genre de travaux après master dans le cadre de vos études que pour le concours licence. Parce que si vous passez un concours niveau licence, euh, on ne vous demande pas systématiquement de travaux de recherche, alors que c'est beaucoup plus fréquent dans le cadre d'un master. En revanche, pour la suite, enseignement suivi, stage, engagement associatif et période de formation à l'étranger sont des éléments que vous retrouvez dans les deux parties. Donc maintenant, alors je ne vais pas, enfin, comment dire, poser la question parce que vous n'aurez peut-être pas la réponse, quoique si, ça pourrait être l'occasion, là, parce que bon, depuis tout à l'heure, vous répondez, j'ai plein d'éléments intéressants. Le point, on n'oublie pas qu'on est dans une question, dans une rubrique qui s'intitule Préparation à l'épreuve. OK. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on reprenne le tableau donc à partir de nos éléments qui concernent nos premières parties, c'est-à-dire les travaux de recherche, que vous marquiez dans le chat. C'est parfait, Anastasia, j'allais indiquer justement, j'allais commencer là-dessus. Que pour chaque élément, chacune d'entre vous marque des points, marque ce qu'il ou elle pourrait proposer
selon le concours? Ou pour le dire d'une autre façon, quand je parle de travaux de recherche, qu'est-ce qui, d'après vous, dans vos études, qu'est-ce qui serait à valoriser à ce niveau-là dans le cadre de travaux de recherche? Dans le chat, s'il vous plaît, vous marquez un W en majuscule, je comprendrai pour l'abréviation de travaux, et on pourra voir là-dessus. Ça me permettrait, avant de répondre à la question d'Anastasia, peut-être qu'avec les situations, les éléments, donc vous pourrez nous communiquer, on pourra voir dans quelle mesure ce sont des points qui vont dans la catégorie travaux de recherche ou non, ou si ce sont des éléments intéressants que je vous conseillerais de garder, que je vous conseillerais de présenter pour valoriser votre travail, mais qui n'entreraient pas dans la case, pour le dire comme ça, travaux de recherche. Euh, alors, Manon nous propose le mémoire qu'on a pu réaliser, qui a pu être réalisé. D'un coup, j'ai tout plein de réponses. Harmonie nous dit notre mémoire professionnelle réalisée en master MEF. Ensuite, Charlotte, thème recherche de votre mémoire, éléments à portée pédagogique essentiellement. Et Angie nous dit pour ceux qui ont un master, il y a une thèse, donc travaux de recherche concernant le langage ou des situations d'élèves étudiés. Ok, ok, très bien. C'est là. Alors, merci beaucoup parce que c'est là, voilà, maintenant qu'on va entrer dans des points de détail et dans lesquels je vais pouvoir davantage personnaliser mes interventions de ce soir. Avant, voilà, puis ça me permettra aussi, si le temps le permet, puisque là c'est priorité à votre préparation, de vous indiquer aussi le dispositif et ce que nous développons chez Vocation CRPE pour préparer cette petite partie, voilà, petite dans la durée, mais importante dans le travail. Donc sur les exemples, travail de mémoire qui a pu être réalisé exactement. Le mémoire, donc, regardez bien, alors que vous l'appeliez professionnel ou qu'il ait un autre nom, dans le cadre du Master MEF, tout à fait. Donc là, celles et ceux d'entre vous qui sont en Master MEF M2, d'accord, ou qui l'ont été, si vous êtes M1 et que vous préparez le concours licence, vous pourrez éventuellement réfléchir à la valorisation de ce travail-là, mais c'est surtout attendu pour les M2, c'est-à-dire qu'ils l'ont soutenu ou qui sont en passe de le soutenir ou de le valider alors qu'ils ou elles passent le concours. Mémoire professionnelle, donc dans le Master MEF, on est bon et je pense que, en tant que, et je le dis, c'est pas ironique du tout, étudiante de Master MEF, le mémoire, ça vous parle. Donc peut-être, Anastasia, c'était peut-être ça, le fait de parler de travaux de recherche, on n'a peut-être pas forcément fait le lien avec le mémoire, donc si c'est le cas, ça doit être fait. Sinon, c'est que vous avez peut-être un autre cursus. Et si vous n'êtes pas en mémoire ou si vous n'êtes pas en master, c'est peut-être voilà, logique que l'expression travaux de recherche ne vous dise, ne soit pas claire pour vous. Maintenant, là où. Alors, on précise quand Charlotte nous dit thème recherche de notre mémoire, éléments à portée pédagogique essentiellement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous laisse marquer dans le chat. Vous commencez en marquant péda, et je comprendrai que vous parlez de la portée pédagogique. Donc, oui, non. Autrement dit, doit-on, je change la question, doit-on uniquement présenter des mémoires qui ont une portée pédagogique? Oui ou non, vous répondez à cette question après avoir commencé péda dans le chat. Engie nous dit, pour ceux qui ont un master, il y a une thèse, donc travaux de recherche concernant le langage ou des situations d'élèves étudiés. Alors, ça me fait penser à la même thématique proposée sur la portée pédagogique. Est-ce qu'on doit... Alors, pour la thèse, vous n'êtes pas obligé, ça vient donc éventuellement après le master, hein, sur un cursus qui prend 3 années supplémentaires au bas mot, mais si voilà, vous avez donc une thèse, vous pouvez tout à fait la valoriser dans ce cadre-là, plus éventuellement si elle a été accompagnée de 2 publications, tout à fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que, alors pour la thèse, je ne sais pas si parmi vous, certains ou certaines en sont munis, et peut-être que certains et certaines parmi vous ont un master d'une autre discipline et ont un master qui ne concerne pas des éléments pédagogiques, qui ne concerne pas le langage, qui ne concerne pas des situations d'élèves. Donc si c'est le cas, le tout est de se dire est-ce qu'on va le valoriser ou non. Donc, que fait-on pour les éléments à portée pédagogique?
si j'ai un mémoire qui n'a aucun rapport avec l'école, avec le développement de l'enfant, est-ce que je le présente ou pas? Donc directement dans le chat, que j'ai une ou deux réponses avant d'avancer. Je vois comme ça, je reprends sur la question d'Engie, pas de master, ok. Concours, second concours interne, donc si on n'a pas de travaux de recherche, à ce moment-là, on va s'appuyer sur d'autres points pour valoriser son parcours. Alors, pour les mémoires, on tente une réponse. Allez, encore quelques secondes. On a le droit de se tromper, il n'y a pas de souci. Oui, non, et on comprend bien que là, c'est sur voilà, la remarque qui a été euh, proposée. Linda nous dit, oui, il faut tout présenter. Et Angie nous dit qu'elle pense qu'il faut rester au niveau pédagogique. Donc voilà, merci déjà pour la controverse. Ça me permet, et après voilà, Linda vous dit, c'est important de parler de votre expérience, donc ça me permet de compléter ça, et après, on en viendra aux lignes qui suivent. Ça me permet de faire le point avec vous sur les éléments qui, d'un point de vue objectif, sont à placer, sont à valoriser, et de voir ensuite des éléments un peu plus particuliers. Et là, je vois que ça commence à arriver dans le chat avec le message de Giovanna que je lirai après. Ou là, progressivement, avec l'exemple des travaux de recherche, et peut-être si vous n'êtes pas concerné, vous pensez aux autres points que j'ai dépliés et sur lesquels nous allons revenir, c'est promis. Et là, vous commencez peut-être à vous dire, mince, ou chic, j'ai cet élément qui entre plus ou moins dans cette case, je le mets ou je le mets pas. Voilà. Après, tu es là ou t'es pas là, c'est je le mets ou je le mets pas. Et on va voir que, à l'aide de toutes vos expériences, mais je pense que ça va être un peu, comment dire, pas compliqué, mais technique, délicat. Et on va tenter, ce soir, dans un peu moins d'une demi-heure maintenant, quand on se quittera, le second objectif, le premier, je vous rappelle, était d'être au clair sur la répartition déjà de cette question de seconde épreuve, épreuve d'entretien. Donc en reprenant le schéma maintenant, je pense que c'est atteint. Le second, c'est de voir dans quelle mesure les cases qui vous sont proposées maintenant dans les tableaux que je vais déplier correspondent à votre parcours et dans quelle mesure vous allez valoriser ce que vous avez fait. Donc, je reviens sur la controverse, je finis les messages et on passe après à la ligne qui suit. Donc, rester au niveau pédagogique et valoriser son expérience, surtout quand on est en reconversion. Donc là, il faudrait qu'on puisse voir dans le détail dans quelle mesure vos travaux de recherche ont pu porter, mais je vous dirais spontanément oui, quel que soit le mémoire que vous avez indiqué. Il se peut, et c'est peut-être le cas parmi vous, je vous laisserai marquer oui dans le chat, alors assez vite, et encore une fois, si vous le souhaitez, de manière à ce qu'après je comprenne à quelle situation le oui s'adresse. Il se peut que parmi vous, certains, certaines, et peut-être c'est le cas des collègues en reconversion, certains, certaines parmi vous ont fait des études alors qu'ils n'avaient pas du tout l'idée, peut-être même pas du tout l'envie de devenir professeur des écoles. Et on a fait un master peut-être de maths ou d'histoire ou dans un autre élément, peut-être une école d'ingénieur pour faire toute autre chose. Et moi, je vous dirais que ça peut être intéressant de le placer, et peut-être la suite, je dirais tout à l'heure ou au prochain épisode. Donc pas uniquement sur de la pédagogie. Vous avez pu faire un mémoire d'éthologie, par exemple, ou de points, ou d'histoire d'un élément ou de parties très précises. Ce sera intéressant. Encore faudrait-il, après, voir clairement comment on l'articule. Donc, Giovanna, vous nous dites, dans mes études paramédicales, un mémoire sur le syndrome de Silverman, reconnaître les enfants battus, je me vois mal présenter ça avec le bonhomme qui rigole. Bon, oui, on sourit, c'est bon, voilà, c'est le message et les émojis. Et moi, spontanément, je vous dirais pourquoi pas. Pourquoi pas pour deux raisons, et c'est là encore une fois, je suis très probablement le doyen de la session, donc je me permets de radoter. Pourquoi pas? Il faut voir les deux aspects. Le premier, dans quelle mesure
le travail qui a été fait ici, le travail de Giovanna, correspond, coche la case mémoire. Mémoire, check. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Oui ou non? Parfois, c'est bien de clarifier les choses. C'est bien pourquoi? Parce que ça témoigne d'un niveau d'étude, ça témoigne d'un travail, voilà, quand même d'une certaine rigueur après académique. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant de le valoriser. Mais le second élément, Giovanna, que je vois dans votre travail, c'est que c'est un point qui, enfin, malheureusement, peut nous intéresser, hein, si vous passez l'antiphrase, parce que quand vous parlez comme ça d'un syndrome, c'est qu'il y a peut-être pour des enfants, enfin, comme ça, battus, enfin, maltraités ou en souffrance, il y a peut-être des choses qui ne sautent pas aux yeux. Donc, peut-être que, là c'est un euphémisme, peut-être que pour un professeur des écoles, être sensibilisé à ça, je ne parle pas des enfants battus, mais sensibilisé à la prise en compte de syndromes ou d'éléments dans l'accompagnement, ça peut voilà, être aussi tristement intéressant. Je passe alors après et on continue à, comment dire, à casser l'ambiance et après on finira sur des points, comment dire, un peu plus joyeux. Mais moi je reste voilà, après saisi quand j'entendais des enquêtes sur quand, la question, comment dire, des violences voilà, faites aux femmes était encore plus médiatisée que maintenant. Et ça, c'était voilà, sur un temps quand même assez proche dans l'actualité. Moi, j'ai souvenir d'entendre, de lire des enquêtes sur des personnes qui me proposaient des formations dans les commissariats. Et dans les formations, quand on écoutait les formateurs, c'était pas bon alors, on assoit les collègues et on leur dit, vous savez, non, c'était pas ça. Des formations pour écouter, tirer profit des représentations avec certains collègues qui enfin, n'arrivaient pas à comprendre dans certaines situations pourquoi certaines personnes ne portaient pas plainte, pourquoi est-ce que certaines personnes qui, même si elles le pouvaient, matériellement, ne partaient pas. Donc, je referme la parenthèse pour se dire que c'est très complexe et que, pour revenir à la situation que Giovanna relatait, ça peut voilà, malheureusement être intéressant. Alors après, Jonathan, vous parlez de maître d'apprentissage sur les éléments, sur les expériences, les points qui ne seraient pas après dans les cases. Je vous proposerai qu'on les traite, qu'on trouve un espace à la fin pour voir dans quelle mesure on pourra la valoriser. Ou alors, si vous pensez pouvoir la placer sur un élément qui suit, je laisse un signe. Je vous demanderai de placer une lettre ou un signe dans le chat pour être certain de voir à quoi ça correspond. Ensuite, vous avez à valoriser les enseignements suivis. Quels sont, je vous en prie, quels sont les enseignements que vous avez là à valoriser comme ça, chacune de votre côté? Dans le chat, vous marquez un E en capital d'imprimerie, s'il vous plaît, pour voir dans quelle mesure vous avez à les valoriser. Si j'ai déjà eu dans le premier degré, certaines d'entre vous, vous mettez un pouce dans le chat et vous aurez de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que de valoriser mes enseignements, je le sais, sinon ce n'est pas la peine. Ou alors si je vous ai laissé un souvenir voilà, terrible, vous avez le droit de mettre le pouce comme ça de César, mais bon, sinon, je le dis en plaisantant, mais c'est là je serais bien étonné, mais je pense dans les deux cas. Alors, Engie nous parle d'un cursus universitaire ou scolaire. Et très bon, voilà, j'ai dit que j'étais très, très attentif au poids de vos mots, à ce que vous indiquez, cursus universitaire. Alors, NJ, le temps que les autres candidats, candidates interviennent, je vais vous demander cursus universitaire ou scolaire? Je vous renvoie la question et je vous propose d'y répondre, s'il vous plaît. Linda nous parle des diplômes qui ont été obtenus. Alors oui, je réponds diplôme. Là, ce serait plus dans le cadre voilà, du parcours, qu'on comprenne donc, ce que vous avez fait, dans quelle mesure et où est-ce que vous avez roulé votre bosse. Donc le bac, le post-bac, pour chercher quoi en fait, quel métier, quelle famille de métiers, et les enseignements suivis dans le champ des diplômes, eh bien les cours qui vous ont voilà, le plus marqué, le plus apporté dans la construction de votre professionnalité, pour les travaux de recherche ou non. Là aussi, c'est comment dire, plus calibré, plus facile si vous êtes dans un cadre déjà d'un master type MEF avec des enseignements plus en lien avec la classe, mais
On l'a vu avec vos travaux de recherche. On pourra aussi, vous pourrez valoriser des enseignements suivis dans d'autres cursus. Voilà pour Charlotte qui nous parle de didactique, TP de recherche, psychologie de l'enfant. Tout à fait, tout à fait. Alors, NJ nous dit, oui, pour le parcours, donc universitaire ou scolaire, dire que ça correspond au diplôme. Oui, alors on va continuer à zoomer. Il y a 2 points. Le parcours, pour nous, on s'attend surtout à ce que vous parlez de du cursus universitaire, qui commence avec l'obtention du bac, le bac, premier grade universitaire et les études ensuite. Donc si vous dites, je vais vous parler de mon parcours scolaire, là je cite, hein, je ne vais pas vous raconter mon parcours scolaire, je sais que plus ou moins vous en mourrez d'envie, il me faudrait un petit peu de temps, d'accord, ne riez pas, mais il faudrait pour cela que je dépasse 20 heures et j'avais dit qu'on s'arrêtait là. Donc tant pis, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc pour nous, parcours, il y a 2 choses et je reprends comment dire le fil, je suis très sérieux. Il y a 2 options, le parcours scolaire jusqu'au bac et ensuite universitaire. Donc si vous commencez en disant je vais parler de mon parcours scolaire, et vous avez tout à fait le droit, on s'attend à ce que vous nous parliez de l'école. Est-ce que ce que vous avez fait avant le bac a un intérêt? Ben, ça peut avoir un intérêt, mais plus si vous avez peut-être eu un cursus dans un pays étranger, une expérience dans peut-être des classes uniques, dans des milieux particuliers. À vous de voir. Sinon, si c'est pour avoir suivi le parcours scolaire, je dirais traditionnel, ça n'apporte rien là-dessus, on a d'autres éléments à valoriser. Donc plus le parcours universitaire avec les diplômes. Vous pouvez très bien avoir obtenu des diplômes dans le cadre du parcours scolaire, c'est-à-dire avant le bac. Je pense au brevet des collèges, mais bon, on ne va pas commencer à donner nos diplômes avec le brevet, même si c'est déjà un élément. Donc là, pour les enseignements suivis. On va ensuite passer au stage avec un S dans le chat. Qui parmi vous a un ou des stages à valoriser? Donc comme ça, on brainstorm. Vous pouvez voir aussi, si vous ne répondez pas, ou parmi les réponses, regardez ce qui peut correspondre à ce quoi vous pouvez penser. Se dire, ah bah tiens, oui, moi j'aurais pas pensé à ça, et en le voyant marqué, ça m'aide. Est-ce qu'on a des stages à valoriser? Je vous laisse encore quelques secondes. Alors, Charlotte, je lis au fur et à mesure, nous dit plusieurs stages lors de mes deux, pardon, avec le message, Annick a sauté, plusieurs stages lors de mes 2 dernières années de master dans tous les cycles du primaire, d'accord, très bien, donc là oui, on le placera, alors je dis on, Charlotte, vous verrez, mais oui, je vais vraiment vous encourager à les mettre. Manon nous dit que depuis septembre, elle est une fois par semaine en classe, ce qui permet de prendre plus de responsabilités, ok. Camille nous parle de stage dans tous les niveaux, plus une classe à double niveau. Stage dans un dispositif Ulysse et NJ, des stages en école. Donc là, pour les stages, tout à fait. On est donc essentiellement, on attend à ce que vous parliez de stage dans le champ de l'école. Si vous avez une expérience de stage dans d'autres secteurs, on pourrait éventuellement les placer. Si parmi vous, certains ont une expérience de stage dans un autre secteur, d'accord, je leur propose de le marquer aussi dans le chat, toujours avec le S, et en lisant la suite, je comprendrai qu'il s'agit d'un autre secteur, et on pourra voir ensuite si vous pouvez valoriser cette expérience lors de l'oral. Donc là, je reprends et je vais maintenant revenir sur les éléments que vous avez indiqués. Par exemple, pour le premier message à ce sujet avec Charlotte, plusieurs stages lors des 2 années de master dans tous les cycles, ça veut dire, Charlotte, vous pouvez dire que vous avez eu l'occasion, l'opportunité d'effectuer des stages dans tous les cycles de l'école primaire, cycle 1, cycle 2 et cycle 3, et éventuellement, selon le temps, zoomer pour parler des classes, entrer dans le détail pour dire ce que vous avez vu, ce que vous avez apprécié, et pouvoir orienter ensuite le temps d'échange, le temps de questions avec le jury. Donc Manon, une fois par semaine en classe, donc prise de responsabilité, ce qui fait que là, pardon, selon les conventions de stage, vous pouvez
faire la classe et selon la convention, avoir le maître ou la maîtresse avec vous. Ça veut dire, donc un autre aspect, un aspect complémentaire de celui de Charlotte, ça veut dire que là, maintenant, dans votre présentation, vous pouvez indiquer et ou, dans la phase d'échange avec le jury, parler de la préparation de la classe. Parler des séances, parler des séquences, des supports qui sont lus, de la différenciation. Donc là, ça me permet aussi de vous sensibiliser sur l'intérêt, dans le cadre du dispositif, un peu comme nous ce soir à l'échelle d'une heure sur cette partie-là. Mais aussi, dans le cadre de notre dispositif, si vous nous rejoignez, si vous me rejoignez à la rentrée, de pouvoir écouter les présentations des autres candidats, candidates, à la fois pour se dire, tiens, j'ai aussi cette expérience, mais je n'ai pas pensé à la valoriser. Et puis de voir aussi, tiens, les tenants et les aboutissants, la richesse de l'orientation du débat. Responsabilité. Ensuite, je reprends avec Camille, donc stage dans tous les niveaux, plus double niveau et stage dans un dispositif Ulysse. Donc parfait, ce qui fait que avant donc la point et avant de développer, ça me permet d'illustrer voilà, INJ pour les stages en école. Après que je vous laisserai préciser si besoin, parce qu'on peut voir à l'aide de ces simples, entre guillemets, de ces uniques exemples, Charlotte et Manon, dans quelle mesure je synthétise et après je complète avec Camille, dans quelle mesure vous voyez qu'avec les exemples tels que vous les suggérez comme ça, ce que vous pouvez dire et l'échange avec le jury peut être changé. Les stages dans tous les cycles du primaire avec des éléments marquants pour Charlotte, Manon une fois par semaine et la responsabilité, Camille avec une classe à double niveau et un dispositif Ulysse. Donc là, sur ces 3 points, nous, dans le cadre de la préparation, donc déjà, une précision concernant notre première épreuve, la première partie de l'épreuve d'admission, que ce soit concours licence ou concours master, cette année, on a consacré un live de 2 heures, d'accord, uniquement sur cette partie. Aujourd'hui, on condense sur 1 heure, mais on a pris 2 heures pour les points, pour les cas particuliers, d'où l'importance là-dessus au mois de septembre. Ensuite, on a mis en place un dispositif qui fonctionne en groupe réduit, en atelier, le week-end. Et là, pendant l'atelier, c'est pas très compliqué. En petits groupes, chacun, chacune nous fait sa présentation, maximum 5 minutes, et après la présentation, je fais des remarques sur des éléments à changer éventuellement, et je pose l'ensemble de questions que le jury serait le plus susceptible de poser si vous proposiez un exposé identique. Donc là, par exemple, avec Camille, questions qui viennent en tête. La première, quel est le niveau que vous avez préféré? On aurait pu la poser aussi à Charlotte. Classe à double niveau, est-ce que vous savez comment expliquer la présence de classes de double niveau dans une école? Qui choisit? Et puis ensuite, stage dans un dispositif Ulysse. Qu'est-ce que c'est le dispositif Ulysse? De manière à réfléchir ensuite, ne répondez pas maintenant, n'attends pas de réponse. L'idée est d'anticiper, de réfléchir à un ensemble de questions. NJ, alors remplacer congé maternité, un remplacement congé maternité entre dans l'intitulé stage. Je n'avais lu que congé maternité et stage, donc j'étais un peu étonné. D'accord. Alors, ce ne sera pas un stage, si par exemple vous êtes contractuel, puisque vous avez fait fonction d'enseignant, là ce sera un poste d'enseignant. Donc on ne va pas dire j'ai pas fait de stage mais j'ai enseigné, on va carrément dire j'ai enseigné. Et ça vaudra, voilà, ça aura largement sa place dans cet élément. On a ensuite l'engagement associatif, avec un, je vous en prie, avec un A dans le chat, qui a des expériences dans le milieu associatif à valoriser. Alors Camille nous parle d'une aide aux devoirs dans un centre socio-culturel, d'accord, dans une association. Donc là aussi, vous voyez, alors je ne vais pas anticiper trop sur les questions pour ne pas vous inquiéter si vous passez bientôt le concours, mais d'un côté, ça peut être aussi l'occasion de vous sensibiliser à ce point. Aide aux devoirs dans un centre socio-culturel.
Je vais commencer par vous demander auprès d'élèves de quelle classe, de quel niveau et comment est-ce que s'organise? Est-ce que vous travaillez de manière individuelle avec chacun, chacune? Est-ce que vous les faites travailler en groupe? Est-ce que vous avez des élèves de même niveau? Et vous voyez ensuite la discussion qui s'enchaîne là-dessus. Linda nous dit qu'elle est engagée dans l'association des parents d'élèves de l'école de ses enfants. Donc là, oui, c'est un élément que je vous encouragerai à valoriser, Linda ainsi que celles et ceux qui sont peut-être dans ce cas, mais alors non pas qui s'ignorent, mais qui n'y pensent pas dans la présentation de ce soir, ici, parce que, et là, Linda, donc ça pourrait montrer que d'un point de vue institutionnel, vous avez une vision plus précise de l'école que euh, la simple, je dirais, vision que l'on peut avoir en tant qu'ancien élève ou ancienne élève. Une vision plus réfléchie, plus aiguisée que les parents qui ont parfois tout un ensemble d'autres préoccupations. Et puis aussi, Linda, vous envisagez, vous amener des questions un peu plus techniques sur en fait l'association des parents, d'élèves des parents élus. Et là, je pense notamment aux questions sur le conseil d'école et sur le projet d'école. Donc là, ici, vous voyez. Et dans l'idée de votre présentation, ça me permet aussi de revenir sur les questions de système éducatif, sur les questions qui peuvent arriver aussi dans ce temps de 10 minutes après votre présentation. On a plus de chances de vous poser des questions sur le conseil d'école si vous êtes parent élu ou si vous êtes président, présidente de l'association de parents, que pour un autre candidat ou une autre candidate, même si toutes les questions sont sur la table. Parents, donc Charlotte nous dit membre d'une association de parents d'élèves, mais dans un collège. Donc là, ça peut tout à fait être à valoriser. Et Charlotte, j'ai envie de vous demander, je pense que vous avez peut-être deviné la question qu'on pourrait vous poser là-dessus. Je vous laisse la marquer dans le chat avec le point d'interrogation, parce que j'en ai, mais je vais quand même arrêter de mâcher le boulot pour ce soir, il faudrait peut-être pas exagérer. Vous la marquez, sinon je la suggère. Ensuite, et représentante élue des étudiants lors de l'année de master, ça peut être aussi intéressant pour voir dans quelle mesure eh bien, vous pensez avoir développé des compétences lors de cette fonction qui pourraient vous être utiles si vous êtes PE. Angie nous dit qu'elle fait partie des parents d'élèves lors de la scolarité. D'accord, donc bien, alors encore une fois, on ne va pas jouer sur les mots, mais bien préciser, faire partie des parents d'élèves. Si vous êtes papa, maman de quelqu'un qui est scolarisé, vous êtes parent d'élève. Attention, si on dit on fait partie des parents d'élèves, si ça veut dire que vous êtes membre de l'association de parents, c'est encore autre chose. Et si vous êtes parent élu, c'est encore autre chose, mais non associatif. Donc, à voir dans quel cadre on pourrait valoriser cette expérience. Camille nous pose une question. J'ai également fait du bénévolat, enseignement de la culture chrétienne durant une année scolaire, mais je souhaiterais m'orienter vers le public. Est-il pertinent de présenter cet engagement? Ça peut, quelles que soient confessions, convictions religieuses, ça peut. Il y a des chances pour que le jury vous questionne sur la neutralité, sur la laïcité. Mais après, à partir de là, c'est pas, ça peut tout à fait être indiqué. C'est à vous, voilà, de voir si vous le sentez, mais ce sera pas rédhibitoire. Alors Charlotte, pour la question, vous avez très bien fait de commencer par un point d'interrogation. Quelles sont les différences entre parents d'élèves au collège et au primaire, exactement? Donc sur les instances. Conseil d'école, conseil d'administration, éventuellement entité juridique. Est-ce qu'on parle d'établissement pour un collège? Est-ce qu'on parle d'établissement pour une école? Est-ce que le directeur est chef d'établissement? Qu'en est-il du budget? Quelles sont les personnes qui composent? Voilà. Et je vais arrêter parce qu'après, là, bon, là-dessus, mais c'est ça, exactement. Donc le fait de pouvoir anticiper ces points, je vous en prie, j'avais dit qu'on me préparait, donc c'est le but, anticiper ces points. Et là, je veux dire, c'est le but, je suis content de voir vos remerciements et je suis un peu frustré parce que j'aimerais vous entendre. J'aimerais qu'on fasse les présentations, mais c'est pas le jeu de ce soir. Ça, c'est quand on se retrouvera l'an prochain. Mais au moins sur les points, vous éclairer avant d'arriver à le dernier élément. Déjà, si ça vous aide sur ces éléments à clarifier, que vous passiez le concours cette année ou non, voilà, je serais voilà, très, très content de voir ce second objectif atteint. Je lis la question de Linda qui nous dit, en effet, lors du conseil d'école, il y a des représentants
de la PE et les parents d'élèves qui sont le lien. En effet, Linda, tout à fait. Si je le dis, forcément, c'est en effet lors du conseil d'école, représentants, parents et puis d'autres personnes aussi pour le conseil d'école. Donc là, moi, le fait de vous proposer ces points, ça me permet de, voilà, de revoir au niveau de la réglementation pour que vous, en tant que parent élu, et si vous êtes élu et si vous siégez au conseil d'école, ça vous permettra d'avoir un œil beaucoup plus critique et de voir au moins la composition, les tenants, les aboutissants de cette instance. Alors, Anastasia nous dit qu'elle ne peut malheureusement pas participer parce qu'elle n'a pas de matière sur ces éléments. Alors, je vais voir sur le dernier, Anastasia. Alors, je vais l'afficher. Généralement, le dernier, formation à l'étranger, c'est celui peut-être pour lequel on a moins d'éléments. Si vous avez quelque chose, je vous laisserai marquer E dans le chat. Mais en attendant, et il me reste 5 minutes, je serais un petit peu embêté, Anastasia, de vous laisser partir en voyant que vous n'avez pas de points sur ces éléments. Et j'aimerais voilà, quand même vous dire que, de mon point de vue, vous avez des éléments qui sont à valoriser. Donc, je ne veux pas être trop long et je veux simplement m'en préciser parce que c'est votre cas. C'est peut-être le cas d'autres candidats, d'autres candidates. Et en tout cas, voilà, comme on a l'habitude d'avoir, je pense, des personnes en reconversion. Je donnais tout à l'heure l'exemple d'études et de collègues parmi vous qui n'avaient pas de master au niveau de l'enseignement, qui ne pensaient peut-être pas, il y a un temps plus ou moins proche, à faire ce métier. Donc, on ne va peut-être pas nous dire au jury, j'ai toujours voulu faire ce métier et j'ai choisi de faire des études de tourisme, ou de faire du droit, ou de... Bon. Donc, parce qu'on a besoin de tout le monde dans la société, mais on peut peut-être se dire que là, si on n'a pas de travaux de recherche, on n'a pas d'enseignement suivi, pas de stage, pas d'engagement associatif, pas de formation à l'étranger, se dire que c'est un petit peu embêtant. Donc moi, ce que je vais, les points, et après on ne parlera pas à se quitter, Anastasia, c'est de réfléchir au point de votre parcours euh, au niveau universitaire et professionnel, à être sur un braquet complètement différent de celui qui est là sous vos yeux, qui serait, alors je vais un petit peu exagérer parce qu'on ne va pas le présenter comme ça, mais le fil conducteur serait, moi, eh bien, c'est maintenant que je souhaite devenir professeur des écoles, parce qu'avant ça, ou plus jeune, ou il y a encore quelques années, ce n'était pas du tout un métier auquel je pensais, j'étais plutôt intéressé par tel secteur d'activité. Je pense à nos candidates qui ont fait de la comptabilité, qui ont été notaires, qui ont été banquiers, traders, boulangers. Voilà. Donc, j'ai voulu faire autre chose et je l'ai bien fait. Monter une société, j'ai été employé, j'ai... Et dans ce cadre-là, comme par hasard, on va parler de compétences qu'on a développées. La relation avec les clients, avec les fournisseurs, la gestion du stress, le travail en équipe, la préparation des commandes, le travail sur des délais courts, le respect de la réglementation. Et tous ces points-là, eh bien, seront des éléments qui pourront, et après on ne va pas dire que quand on préparait tel travail, c'est comme si on préparait une séance, non, mais en appuyant, en professionnalisant notre discours, on pourra ainsi montrer que, eh bien, on est tout à fait prêt à transférer certaines compétences. Donc je vous laisse, voilà, Anastasia, marquer dans le chat s'il y a un élément, une compétence sur un métier en particulier, un élément qui pourrait peut-être être à valoriser à ce niveau-là. Et je lis rapidement parce que il nous reste 1 minute. Jeune fille au père, d'accord, pour Linda. Expatriée en Espagne, d'accord. Donc là, on pourrait voir dans expatrié, dans quel secteur d'activité. Donc ce ne sera pas une formation à l'étranger, mais ce sera une expérience. Et là, la question, vous la devinez, sur le système scolaire espagnol. Quelle différence, quelle ressemblance avec la France? Enseignement suivi, l'associatif, formation à l'étranger, c'est OK. 15 ans d'expérience dans le secteur de la vente. Donc, si on a, écoutez, la chance de pouvoir échanger dans ce secteur-là, voilà, moi, je serais convaincu qu'il y ait des éléments. L'autre braquet, et ensuite je vous laisse, c'est justement de, encore une fois, hein, je le dis d'une manière volontairement brève et provocatrice, mais d'accès en se disant, moi, voilà, je n'envisageais pas ce métier, j'ai fait autre chose, pour qu'on puisse se dire, mince, ou quelque part, tant mieux, parce que ça fait aussi partie des schémas de vie avec lesquels on se construit et qui vous permettront ensuite,
hein, je l'espère, de rejoindre ce métier pour, voilà, compléter, donner un sens à votre vie et permettre aussi, à nos élèves d'avoir des personnes d'horizons de divers et variés parce que c'est, voilà, vraiment, vraiment intéressant. Il est l'heure, c'est le voilà, le respect, c'est le jeu. Je vous remercie, voilà, vraiment beaucoup pour toutes vos interventions dans ce temps, voilà, ce webinaire que je souhaitais interactif et voilà, on peut dire modestement que la mission a été accomplie en espérant que les 2 objectifs aient été atteints, être au clair sur cette histoire de partie, de seconde partie, même si vous avez sans doute besoin de relire les documents, c'est sûr, parce que on est allé vite. Et puis, deuxième objectif, être au clair sur quelques éléments à valoriser pour le concours, que vous le passiez maintenant ou non. Moi, je ne suis pas superstitieux. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages, hein. Je vous mets l'emoji comme ceci. Je croise les doigts parce que je ne suis pas superstitieux. Bonne chance, hein, pour les écrits qui arrivent à grands pas. Là, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le rappeler. Et ensuite, transformer l'essai. Et n'hésitez pas, voilà, après à nous contacter sur des points, voire pour d'autres précisions sur nos lives, sur nos ateliers, la préparation aux oraux et tout ça. Et le 11 mai, j'y tiens. Ça marche. Force à vous et à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup.